à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Les amis, vous voyez où je suis là? Je suis dans ma gaming room. Ça a été une longue réflexion, hein. Est-ce que je la fais ici ou pas? Ici, c'était pas une grande pièce à la base. C'était quoi? 10 mètres carrés. 10, et des bananes en retirant les placards, en poussant les murs. Toute une réflexion, toute une démarche. Et finalement, je l'ai quand même faite ici. J'aurais pu essayer de faire dans le garage, avoir un peu plus grand, avoir même beaucoup plus grand, hein. Avoir des projets ou même dans ma chambre personnelle qui est plus grande. Mais finalement, au fond de moi, je voulais la faire ici. Pourquoi? C'est la question que vous allez me poser, hein. Vous pourrez dire, mais Fouini, plus tu as d'espace, mieux c'est. Oui et non. Oui, parce que ça permet d'être plus nombreux au sein de la pièce. Hein, une dizaine, si on avait une grande pièce, on peut être une dizaine dedans, se poser, discuter, changer. Ça, c'est pas possible, c'est un défaut. Là, on peut être à 3. On va dire 3 pour que ça se passe bien. 4, 5, ça va être très serré. Voilà. Ou alors, il faudra être à des emplacements différents de la pièce. Vous verrez comment elle est configurée. Donc, en soi, c'est le défaut. Mais il y a des avantages. Il y a des avantages qui vont, vous allez comprendre, converger vers le titre de cette vidéo. Alors, les avantages sont quand même assez nombreux. Le premier, c'est cosy. J'aime tout ce qui est cosy. Tout est à proximité, c'est mignon, c'est fermé. Deuxièmement, ça c'est quand même un deuxième point qui me tient à cœur, c'est un peu à la japonaise. C'est condensé, faut chercher, il y a des emplacements un peu superposés parfois, il n'y a pas forcément de grosses couches de jeu, mais il y a une mise en place un peu à la japonaise où il faut fouiller. On va là-bas, sous le meuble, il y a un autre truc, j'aime bien ça. Mais surtout, mon état d'esprit de collectionneur, au fur et à mesure de ces années qui avancent, hein. Wow, les gars, ça avance, hein. Les années de collection, ils s'accumulent. J'ai un état d'esprit qui a muté, qui s'est transformé. Au début, quand j'étais joueur passionné, j'ai été un peu dans la collection indirectement. J'avais acheté déjà des petites placards quand j'étais petit. Je me souviens d'avoir cassé la tête à ma mère, m'acheter les trucs là pour pouvoir mettre mes jeux. Bref, j'étais déjà un peu dans cet état d'esprit. Et puis même arrivé à 20 ans, bah ça y est, je voulais vraiment retrouver déjà mes jeux d'époque. Et je commençais à faire des foires à tout, etc. Donc j'étais dans la collection. Mais à ce moment-là, j'avoue, j'achetais plein de choses. Tout ce que je trouvais, envie de grogner en magasin, je prenais en masse, je laissais traîner chez moi. Ce qu'on appelle de l'achat impulsif. Pas irréfléchi, parce que quand on fait un achat, on réfléchit à un moment donné quand même. Mais j'achetais en masse. Et puis ça s'est pas arrangé par la suite. Des fois j'achetais des doubles, des triples, et des fois des jeux auxquels j'avais pas forcément un grand affect. Je dis allez on y va, c'est une bonne affaire, on prend. Et petit à petit ça a commencé à muter, ça s'est transformé. Le loose il était un peu moins présent. L'objet complet était un peu plus présent. Les jeux qui étaient un peu claqués, un peu moins présents. Je regardais davantage les jeux qui m'intéressaient plus. Je laissais un peu le côté. Puis petit à petit, on a convergé vers ce que j'appelle la qualité. Évidemment, la qualité de Funiman, c'est peut-être pas la qualité d'un autre. Chacun va avoir son degré, sa mesure, son échelle de qualité. Moi, ma qualité, pour moi, elle tient compte de plusieurs critères. Il faut que le jeu me plaise. Donc son univers, hein, c'est pas forcément un jeu que j'ai fait, mais un jeu pour lequel je lorgne dessus, ou un jeu pour lequel j'ai déjà lu des tests, etc., qui est dans un univers qui me plaît, une structure de jeu qui me plaît, un concept qui m'attire. Donc ça, c'est un point essentiel. Si c'est un jeu récent, current gen, souvent je me l'achète neuf. Parce que il y a un risque sur les jeux occasion Switch, si c'est un jeu avec téléchargement, etc. Donc en général, si c'est un support récent, d'actualité, je me l'achète Day One si je juge qu'il me plaît. Si c'est du rétro, je vais tenir en plus compte du packaging, de l'état du packaging, la boîte, la notice, etc. Et j'ai un degré de rigueur. Je veux pas du 10 sur 10, je veux pas du 3 sur 10, je veux un juste milieu qui me plaît. Voilà, il y a un défaut, mais ce défaut, il passe. S'il y a un gros défaut, que je me dis, mais non, mais ça m'écœure, ou alors je vais toujours y penser, bah, je passe mon tour.
Donc la qualité au sens multiple du terme, le jeu doit me plaire, mais aussi le packaging associé. Quand c'est le rétro, hein. Current gen, packaging il est présent, oui, mais je veux dire, c'est pas, je l'achète neuf, donc je me pose pas trop la question. Mais ce qui est sûr, c'est que je favorise la qualité à la quantité. La quantité, et on revient à l'histoire de ma pièce, c'est un frein pour moi. Avoir beaucoup de choses, c'est pas possible où je les mets. Et cette pièce-là, elle avait aussi un peu cet état d'esprit-là, cette force même, de me dire, je peux pas pousser les murs, il faut que tout rentre, et tout rentre de manière plutôt souple. Ça sera un peu condensé, mais quand même assez souple. Je dois faire l'effort de trier. Je dois faire l'effort de choisir intelligemment. Donc la quantité, c'est sûr que c'était un élément que j'ai éradiqué. Et même quand on va plus loin, la quantité, à quoi ça sert? La qualité, on la comprend, on priorise, on joue de manière explicite. On va acheter 3-4 pièces, mais ça va être des pièces de qualité. Je pense que tout collectionneur, quel qu'il soit, va à un moment donné de son parcours se poser cette question. De se dire, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ou alors, j'ai pas joué à 10% de mes jeux, ou alors j'ai pris en masse, mais il y a plein de daubes dans ce que j'ai. Et forcément, les collectionneurs se le disent. Forcément, à un moment donné, ça peut être au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de collection. Mais à un moment donné, ça va arriver. Alors, je vois beaucoup de collectionneurs qui accumulent. Je le vois énormément. Ils ont des pièces, des grandes pièces. Ils ont des pièces des fois de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, 40 mètres carrés. Et du coup, ils ont de quoi pouvoir stocker. Donc eux, ça leur fait pas peur d'avoir de la masse. Et souvent, quand on commence à accumuler, ça a un esprit un peu pervers. C'est-à-dire, on accumule, mais ça engendre de l'accumulation. On a pris cette habitude de. A contrario, quand on favorise la qualité, on accentue le concept et on devient de plus en plus, on va dire, subtil dans nos recherches, de plus en plus orienté, on devient dur avec soi-même. Mais les deux côtés convergent vers des notions qui ont quand même beaucoup plus d'aspects positifs vers la qualité. Je vais expliquer pourquoi. La quantité, il y a la qualité aussi dans la quantité. Il peut y avoir des jeux de qualité, des jeux de daube, des jeux pourris, état de merde, ce que vous voulez. Mais on achète de tout. On achète tout. Ça veut dire qu'on met la main à la poche quand même. On met énormément la main à la poche. Quand on favorise la qualité, on va chiner, on va prendre son temps. On va avoir un petit nombre de jeux pour lesquels on va être prêt à mettre la main à la poche. Et quand ça va se produire, vu que ça fait du temps qu'on le recherche, on essaie de l'avoir dans cette qualité, évidemment les achats seront beaucoup moins nombreux. Donc indirectement, on économise des sous. Quand on est en masse, en quantité, on chine, et ça nous prend un temps fou de chiner. Chaque lot, de la Wii, je vais chercher. La Wii U, je vais chercher. De la PS1, je vais chercher. De la Switch, je vais chercher. Le temps de chinage, il est monstrueux. Quand on vise la qualité et quelques pièces, on va passer beaucoup moins de temps à chiner. On va être patient, on va attendre que ça se présente, on va travailler l'opportunité, on va prendre son temps, et ce temps conservé, on pourra le consacrer à jouer. Donc les vertus que cela engendre sont quand même beaucoup plus nombreuses quand on favorise la qualité. Maintenant, d'un point de vue psychologique, quand on présente, quand on est dans sa pièce, là je parle même pas à un individu lambda, on présente la pièce à soi-même, on l'observe. Est-ce qu'on a envie d'avoir des choses qui nous parlent? Est-ce qu'on a envie de prendre un objet dans les mains et de dire mince, ça j'ai kiffé Day One, j'y ai joué, alors sur certains jeux la couleur elle était un peu chelou, j'ai le souvenir avec mes potes il s'est passé ça, je vous conseille le Mario Land sur ça parce qu'il a une particularité, etc. Donc on a des choses à dire. On prend je sais pas, un Dragon Ball Adventure, on se dit mais ce jeu là c'est une merveille, et plein de particularités, on peut jouer avec Krillin, on a plein de spécificités associées à ce jeu-là, c'est un univers un peu à la Dragon Ball tout court, ce qui n'est pas courant aussi, avec le nuage magique, etc. On a des choses à dire. En fait, c'est ça l'avantage de la qualité, c'est que ça va tomber sur ma tronche les gars. Tant pis, ça va rester comme ça. L'avantage de la qualité,
c'est qu'on a du temps à consacrer au jeu, du temps à consacrer à sa recherche pour avoir un objet propre, et des choses à dire, des choses à vivre. Et je pense que pour moi, c'est ce qui fait vivre notre passion et notre collection. Quand on a la quantité, il y a plein de jeux obscurs qui s'amassent, qui font l'effet de masse et l'effet de lourdeur. Et quand on regarde comme ça, on se dit, mais ça je connais, ouais, bah on va tester, ah merde, c'est un jeu de merde, bon bah ça. Et en fait, le jour où vous allez avoir des potes qui vont venir, parce que, quoi qu'on dise les gars, le jeu vidéo et la collection, c'est quand même le partage à la base. C'est très rare de voir un collectionneur dans sa grotte. Enfin, ça arrive. Le mec, il est dans sa grotte, il monte sa collection à personne, il en parle à personne, ça arrive. Mais en règle générale, on a quand même notre petit réseau, notre petit monde. Tu viens à la maison, je viens chez toi, je t'envoie des photos au pire, on échange, on discute. Ça, quoi qu'on dise, ça incorpore même du charme à ce concept et ça le rend vivant. Donc ça, il n'y a rien à dire. Quand une personne vient chez toi, et que tu le présentes à Gaming Room, c'est pas que visuel. Présentation de Gaming Room, c'est quelque chose de vivant, de structurel, d'explicite. On prend un objet, on en parle, il y a du vécu, il y a de la nostalgie. On prend un jeu, on l'évoque. Un qu'on n'a pas testé encore, bah, je l'ai pris, j'ai vu ce test, il m'intéresse. Regarde ce jeu-là, je me le suis pris, je l'ai mis de côté, je vais y jouer. Tiens, tu m'avais parlé de ce jeu-là, je me le suis chopé, j'ai hâte de le commencer. Regarde, je suis content, Fire Emblem GameCube, je l'ai enfin eu, là je suis en train d'y jouer, il est excellent. Voilà, on est dans le partage. Mais quand vous présentez quelque chose qui n'a pas d'âme, qui n'a ni queue ni tête, avec un mur rempli de 1000 jeux Wii, un mur rempli de 300 jeux Wii U, un mur rempli de 1000 jeux PS1, un autre 2000 jeux PS2, what? Vous savez, vous êtes un peu en mode, il y en a partout. Et bien en fait, on va chercher, et il y aura des paquets d'endroits où il n'y aura rien à dire. Il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura rien. Et ça va même prendre de la place, et ça va camoufler un peu, ça va cacher tous les jeux pour lesquels bah, vous aviez quelque chose à dire. Vous serez en train de chercher, bah oui, non, mais il y en a un qui peut me plaire, c'est attends. Même à vous-même, est-ce que c'est pas se mentir à soi-même? Est-ce que c'est pas de l'accumulation juste pour accumuler? C'est-à-dire, oui, on est collectionneur, on accumule indirectement, mais quand on est collectionneur, on accumule sur des années. C'est-à-dire que on va se choper quelques jeux, SNES, et puis au bout d'un moment, bah, force sur 30 ans, bah, il y aura quand même une bonne partie de jeux SNES quand même. Mais vu que ça se fait au compte-gouttes, vous avez pris le temps de faire les choses, d'y jouer, de le finir, de le tester, le package, de l'améliorer, voilà, de faire du upgrade, ce genre de choses en fait. Donc il y a eu une histoire qui s'est écoulée. Ça s'est fait au fur et à mesure. Ça c'est important, je pense. Moi, ma collection, je peux pas dénombrer, j'ai pas compté le nombre de jeux. Mais j'en ai certainement moins que des personnes qui ont commencé la collection il y a peut-être 3 ans, 4 ans. Je connais des personnes qui ont commencé la collection il y a 4 ans, qui aujourd'hui ont 4000 jeux. Mais j'ai plus de choses à dire que. Voilà. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, imaginons que j'ai 2000 jeux. Sur les 2000 jeux que je possède, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Quand des potes viennent, on n'a même pas le temps de s'attarder à une étagère. Ça fait 2 heures. On n'a pas regardé le reste parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Je pense que ça me tient à cœur. C'est important. Et quand ça se produit que j'ai acheté de manière impulsive, ça arrive, des fois il y a des débordements. Souvent, dans mon cas de figure, c'est pas des achats rétro. Achats rétro, c'est toujours ultra réfléchi. Les derniers en date, Metroid Zero Mission, le Castlevania Arrière Zero que je possédais en loose et que j'ai fini X fois. Ça va pas être un achat rétro. Ça, c'est clair. Ça va pas être un achat de collector. Ça va être réfléchi. Les LRG, etc., c'est des trucs que j'ai réfléchi. On va dire les débordements, ils pourront se produire au moment des soldes. Parce qu'au moment des soldes, on a, je sais pas, on voit un jeu à 6 balles, on a envie, on se dit on sait jamais, il peut nous plaire, mais on n'a pas eu le temps de faire la recherche au préalable. On est sur le qui-vive, solde en magasin, je parle. Je parle pas sur Internet, parce qu'à la limite sur Internet, ça a peut-être un peu plus de temps et encore. Comme on est sous oppression, on a tendance à devoir prendre une décision vite, et on se dit à 6 balles ou 10 balles, on prend, on verra plus tard. Ça, je suis d'accord, des fois c'est borderline, parce que du coup ça va engendrer dans la collection des éléments qui n'auront peut-être pas dû s'y positionner, parce que
parce que le jeu, il vous intéresse pas finalement. Ou alors vous le mettez et puis il y a une déception. Ou c'est un univers finalement qui n'est pas vraiment dans ce que vous vouliez vous fixer. En dehors de ça, tous mes achats ils sont réfléchis et puis nostalgiques principalement. Maintenant, les autres individus qui vont en voir en masse, souvent c'est parce qu'ils font des full sets. Full set PS2, full set PS1, full set PS3, full set. Est-ce que je vais les critiquer en les montrant du doigt? Regarde, t'as un full set? Non. Ils ont le droit de faire le full set, évidemment. Ils ont le droit. Par contre, il faut de la place. J'ai essayé, hein. Moi je m'étais lancé il y a une... Bon, on en a déjà parlé, hein, mais full set GameCube, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Est-ce que je le finirai un jour? Non. Ça y est, j'ai pris la décision de l'arrêter et j'en vis très bien, même s'il était proche de la fin. Est-ce que j'ai vendu les éléments de ce full set qui ne m'intéressent pas? Non plus. Parce que ça fait partie de l'histoire, j'y ai passé du temps à ça. Ça fait des années maintenant. Ça restera comme ça. Ça fait partie de cette histoire de Funiman. Maintenant, le finir, je ne pourrai jamais le faire. Je ne vais pas mettre 1000 € dans un jeu. Ça ne m'intéresse plus. Mais je ne vais pas critiquer ceux qui le font. Parce qu'ils sont dans cette démarche. C'est peut-être quelque chose de réfléchi pour eux, quelque chose qui leur tient à cœur. C'est une ligne de conduite à adopter. Moi, je serais plutôt, éventuellement, full set par catégorie, par thème. Par exemple, un full set Castlevania, sans rentrer dans les extrêmes, ça peut être pas mal, parce que la plupart sont des très bons jeux. Un full set King of Fighter, c'est pas débile, parce que les 99% sont des très bons jeux. Donc, quand je réfléchis full set, je réfléchis à bons jeux, en gros. Maintenant, je sais qu'il y a des full sets qu'on peut pas avoir, non. Plus c'est très bons jeux, plus ça va être compliqué d'avoir, en fait. Parce que tout le monde les veut. Donc, je réfléchis même plus comme ça. Je réfléchis à l'opportunité. Si ça peut se présenter face à moi, je saisis, mais toujours sous forme de qualité. La quantité, en soi, je ne vois pas ce qu'elle peut apporter de positif à votre compte bancaire, à votre passion, à votre place. Je ne suis pas en train de vous faire la morale, parce que je ne me permettrai pas de le faire. C'est pas l'objet de cette chaîne, déjà. Cette chaîne, elle est vraiment orientée discussion, échange, passion, présentation, ce genre de choses. Donc, et là, on est dans l'échange, on est dans la discussion. Donc, moi, dans ma pièce, je peux harmoniser encore. Oui, je peux encore réduire. Il y a quelques jeux que je devrais sortir peut-être de la collection. Il y a quelques packs consoles que je devrais sortir, parce que ça fait un peu trop pour pouvoir rentrer derrière la qualité encore. Quand j'ai dit, la qualité engendre la qualité. Plus on va réduire, plus on va être dans cette optique. Je discutais avec un poteau récemment. Je peux le citer d'ailleurs. LMB. Tiens, je te salue. Si tu passes par cette vidéo, je te salue. LMB Gaming, pour ceux qui connaissent. Je discutais avec lui et on parlait de ça. On parlait de... Je lui ai dit, tu sais, moi, je vais rentrer 2-3 jeux rétro par an, je vais être très content. Parce qu'il y aura un jeu Neo Geo, un jeu SNES, et puis peut-être un jeu sur une autre plateforme. Mais par contre, ça aurait été réfléchi. Un jeu GBA, par exemple. Il m'a dit, mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. Il a rentré en 2 ans, il a rentré 2 packs consoles et 7 jeux, je crois, il m'a dit. En 2 ans, 2 packs consoles et 7 jeux, mais très beaux packs consoles et des très bons jeux. Et je lui ai dit, mais c'est vraiment ça. Moi, je favorise la qualité à la quantité. Donc là, j'ai une wishlist. J'ai une wishlist, évidemment, sur chaque support. Sur SNES, sur Super Famicom, sur GBA, sur Mega Drive, j'ai ma wishlist. Je prends l'opportunité. Je ne vais pas acheter comme ça un jeu, je le vois à 300 balles, je le prends. Évidemment, c'est du pognon, le rétro, c'est très très cher. Donc c'est réfléchi. Si ça se présente, je vois que je suis vraiment en dessous des normes, j'aurai du mal à l'avoir moins cher plus tard, et qu'il est dans cette wishlist, le jeu me plaît, que toutes les conditions sont réunies, ça va être un achat réfléchi. Mais est-ce que ça se produit toutes les semaines, ça, les gars? Non. Si vous faites 6-7 achats l'année dans ce sens-là, c'est déjà très très bien. Un gros pack console, une console collector qui vous intéresse depuis longtemps, un jeu Mega Drive, je sais pas, par exemple, on prend quelqu'un qui rêvait d'avoir Punisher. Moi, je préfère largement la version arcade, mais imaginons. Punisher sur Mega Drive va mettre 600 balles. 600 balles déjà en une fois, une année, c'est déjà costaud en fait. La qualité, par contre, quand on va le faire, on sera content de cette pièce, on va la mettre en crystal box, ça va être un vrai objet de collection. Si on achète pour 600 balles 30 jeux PS2,
50 jeux PS2, allez, 60 jeux PS2. J'ai rien contre la PS2, au contraire. Il y a des très bons jeux dessus. Mais imaginons que dans ces jeux PS2, il y a plein de jeux qui sont des daubes, ou que vous jouerez jamais. C'est même pas un concept de collection derrière, parce que le jeu, c'est même pas un objet de collection, il se trouve en masse, par exemple. Et bah, à quoi ça sert si vous jouez, s'il servent à rien, en fait, à part prendre de la place? C'est la réflexion qu'on doit toujours avoir. Quand on a 2-3 jeux, on va prendre le temps. Punisher, allez, maintenant je le mets, j'y joue, j'essaie de le finir. J'ai le temps, parce que c'est que ce jeu que j'ai acheté. Et une fois que ça sera fait, bah, je passe à autre chose. Moi, je trouve que quand on était gamin, on avait ce concept de j'ai 1 ou 2 jeux qu'on achète pour mon anniversaire ou autre et que je profite. Aujourd'hui, il y en a tellement qu'on ne profite pas. Donc remettons-nous dans cette bulle pour profiter. Cette bulle de qualité. Cette bulle qui peut aussi nous permettre d'être un peu moins dans la spéculation. Parce que plus on a de quantité, plus les personnes vont vouloir commencer à engendrer. J'ai la quantité, j'achète en double, je revends, je refais en triple, je revends, je refais ça. Et ça rentre dans un business qui n'est plus le jeu vidéo lui-même. C'est j'achète et je revends, et je reste que sur ça. L'idéal dans une collection, c'est qu'il y a un juste milieu. Je joue, ça me plaît pas, je le revends pour acheter autre chose, je joue, il me plaît, je garde la nostalgie, ou alors j'y ai joué, bah plus, je l'ai plus, il faut que je le trouve, même 10 ans plus tard, il faut que je le trouve, j'ai mis la main à la poche, mais c'est un bel objet de collection, ce jeu il me parle, il me plaît. Landstalker Mega Drive, je l'avais, je l'ai plus, il faut que je mette 100 balles aujourd'hui, je vais les mettre, je vais essayer de trouver un moyen, il me le faut, et voilà, c'est une vraie recherche, une vraie chasse au trésor, un truc qui nous prend de là en fait. Donc les gars, moi j'attends votre commentaire à ce sujet, vos commentaires. Si certains d'entre vous ont une collection énorme mais qui a 80% qu'ils ont à peine joué, bah dites-le. Et dites-nous pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit, ça m'intéresse. Si au contraire vous êtes comme moi, vous avez affiné, réduit, resté dans le mode puriste, qualité davantage, dites-moi. Par contre, ça ne m'empêche pas, par contre, les amis, de faire des découvertes. Surtout sur des consoles, par exemple les consoles Jap, type Super Famicom, Saturn Jap, etc. J'en découvre encore aujourd'hui. Donc là, la nostalgie, elle s'y prête plus. Mais la découverte, je le rentre aussi dans le cadre qualité, parce que des fois, il y a des belles découvertes, même aujourd'hui en 2024. Et là, je me priverai pas de m'acheter quelques jeux Super Famicom, si je commence à les découvrir, avec mon Everdrive, par l'intermédiaire de Poto. Je le découvre, le jeu commence vraiment à me plaire. Et ben là, pourquoi pas, il peut rentrer dans la wishlist. Ça se présente, et je me dis, c'est même une belle chose. Donc les amis, j'attends vos commentaires avec impatience. C'est pas une vidéo agressive, je pointe personne du doigt, mais c'est une vidéo qui peut permettre à chacun de s'améliorer. Donc j'ai hâte de pouvoir lire vos commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On approche des 10K les gars. C'est le moment, il faut partager. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous mettez partage, vous envoyez le lien à un pote sur vos réseaux sociaux, ça fait plaisir, ça permet de se faire connaître. Et c'est le moment d'arriver aux 10K les gars. Bon, dans tous les cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.